On ne parle que de ça, c'est le film événement dont tout le monde parle et le public va enfin le découvrir le 8 janvier dans les salles Yves Saint-Laurent. Le couturier est incarné par Pierre Ninet et Pierre Berger est incarné par celui qu'on reçoit aujourd'hui au Figaro, Guillaume Gallienne. Merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir. Dans la promotion du film, on dit, Guillaume, que vous ne jouez pas Pierre Berger, mais que vous êtes métamorphosé en Pierre Berger. C'est comme ça que vous l'avez vécu, vous, ce tournage ? Ça a été très intense. De là à parler de métamorphose, faut peut-être pas. Ça, c'est aux critiques, c'est le langage des critiques, mais ça a été très intense, oui. C'est la première fois que je joue un premier rôle aussi, à part mon film, mais bon, mon film, je le mets un peu à part. Donc voilà, ça a été une grosse aventure, une grande histoire d'amour, et c'est vrai que ça m'a beaucoup ému. Ça se voit, et pour les gens qui n'ont pas encore vu les images de ce film, voici la bande. Tu aimais la beauté, Yves. On ne sait pas d'où vient un goût, un instinct. Personne ne vous l'apprend. Ce jour-là, tu as rencontré la gloire. Et depuis, elle et toi ne vous êtes plus quittés. Ce film, on en parle depuis des mois. Il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'histoires autour du tournage. Vous êtes partout avec Pierre Ninet. Vous n'avez pas eu peur là d'une espèce d'overdose médiatique avant même que le film soit visible par le public ? Non, pour Yves Saint-Laurent, non. Moi, j'ai peur d'un ras-le-bol des gens de voir ma gueule, parce que depuis le mois de mai, c'est non-stop. Mais donc, j'ai essayé de... Comment on gère ça, du coup ? J'ai essayé d'abord de limiter mes interventions, moi, pour Yves Saint-Laurent. J'ai fait peu de presse écrite et très peu de photos, voilà. Et puis, on gère ça en étant au diapason. Enfin, moi, ce que j'essaye, c'est d'être au diapason avec les émissions ou les choses de promotion que j'accepte. C'est-à-dire que, voilà, si je fais une émission qui s'adresse à tel type de public, avec tel type d'animateur, je joue le jeu. Enfin, voilà, je joue le jeu. J'essaye de ne pas me prendre pour la reine d'Angleterre, quoi. Vous l'avez dit, cette année 2013 et ce début 2014, ça a été extraordinaire pour vous. Saint-Laurent, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a beaucoup parlé de Pierre Ninet ces derniers mois et sa performance, elle est incroyable. Ah oui. Quand on voit le film, il y a vraiment deux premiers rôles, le sien et le vôtre. Et du coup, on est encore plus marqué par votre performance parce qu'on s'attend tellement à voir Pierre Ninet qu'en fait, on découvre que vous aussi, vous existez énormément dans le film. Il y a ça, il y a le succès de votre propre film, plus de 2 millions d'entrées déjà. Ça vous a fait un peu flipper à un moment ? Non, ça m'a ému, ça m'a touché. Enfin, le succès de mon film, ça me fait très plaisir. Après, Saint-Laurent, c'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je suis fier. Donc fier de vous ? Ouais, fier d'être dans ce film, fier du film, fier de la rencontre. Plus que de ce que vous avez accompli avec votre film ? Ah oui. Qui est très personnel, puisque vous racontez votre Oui, mais votre justement, parce que c'est très personnel, peut-être que je suis très content du film. En fait, je suis fier de l'équipe. Je suis fier du travail de chacun. Je suis fier des acteurs de mon film. Mais de moi en particulier, si, je trouve que La Mer, c'est bien. Dans La Mer, c'est vraiment bien. Vous êtes préféré en Pierre Berger qu'en Guillaume Gallienne ? Ah oui, non, j'ai jamais aussi bien joué de ma vie. Dans Pierre Berger, oui. Au cinéma. Là, ça devient sérieux. C'était pas très sérieux avant. Je suis un peu léger, il y a des moments... Ça vous a vraiment fait passer un cap, quoi. Ouais. Ça y est, je me prends pour Isabelle Huppert, c'est officiel. Non, je rigole, mais... Bon, il y a du sérieux. Non, mais il y a du sérieux en jeu, quoi. On a un peu mauvais esprit au Figaro. On a voulu chercher si quelqu'un n'avait pas aimé ce film, Yves Saint-Laurent. On a trouvé une critique dans Obsession, qui est un supplément du Nouvel Obs. Alors, je vais vous le lire. Le nouveau héros du cinéma français, donc ça c'est de vous dont on parle, ne retrouve pas l'aura magique qu'il a portée à son propre film. Dans le rôle de Pierre Berger, Gallienne verse rapidement dans une caricature pincée où n'affleure aucun sentiment. Oh, pitchoun. Au-delà de cette critique-là, parce qu'on a le droit de pas aimer... Non, où n'affleure aucun sentiment, du coup, je me dis que le type doit être de parti pris.
Parce que ça, c'est faux. Après, caricature pincée, alors là, chacun y va de... Pourquoi pas. Qu'il n'ait pas aimé, ça, c'est une chose. Moi, je trouve ça très sain, d'abord. Les choses qui font l'unanimité... Au-delà de cette critique les choses qui font l'unanimité, de toute façon, ça m'inquiète. Est-ce que, du coup, dans ce concert de louanges, vous avez tendance à être perturbé par une mauvaise critique? Non, mais vous savez, moi, là, en fait, les louanges, je ne veux pas les louanges. je trouve ça intéressant. Ouais. J'entends. Mais c'est pas là-dessus que je travaille. C'est ni pour ça que je travaille et ni comment dire Quel est le retour que vous recherchez du coup? C'est des choses. D'abord, c'est ce que je vis, c'est comment je le vis, c'est ce que j'observe en l'ayant vu, en voyant le résultat. Et puis, de toute façon, je connais personne qui soit plus exigeant que moi. Vous profitez malgré tout de ce qui vous arrive? Non, là en ce moment pas tellement. Bonne question, pas tellement. Là je fais mon devoir. C'est dur, non? Non, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je vais en profiter parce qu'on commence à me proposer des rôles beaucoup plus intéressants. Je commence à avoir beaucoup plus de choix. On me propose de réaliser des commandes. Bon, je dis non, mais voilà. Donc en ce sens-là, je vais en profiter. C'est fou. D'où je viens, du peu de légitimité que j'avais dans ce métier et de ce que je pensais de moi, c'est fou ce qui m'arrive. Je vais reprendre une réplique de votre film. Vous vous aimez si peu que ça? Oui, non, je m'aimais si peu que ça, je m'aime bien, mais c'est juste que voilà, c'est fou. Après, ma vie d'homme fait que j'ai besoin maintenant de plus de calme, j'ai besoin de refuser beaucoup de choses. J'ai besoin de faire attention à des choses auxquelles je n'avais pas à faire attention avant. Mais surtout faire attention à protéger ma famille, à prendre du temps avec elle, à être plus dans la lecture et dans la réflexion que je ne l'étais. Enfin, des choses comme ça où je sens qu'artistiquement, sinon, je risque de me déliter. Mais ça vous rassure pas en fait, le succès ou l'amour des gens, et on sent qu'il y a une énorme popularité autour de vous, c'est pas quelque chose qui personnellement vous rassure, vous apaise et vous fait profiter de ce que vous vivez? Si, quand même, faut pas pousser. Si, ça me rassure évidemment, mais ça me rassure. C'est drôle, comme quoi je suis fils de patron, quoi, et protestant. Ça me rassure vis-à-vis des investisseurs. Ça me rassure d'une manière industrielle. Mais c'est pas humain. Enfin, humainement, il y a des moments, ça me touche, c'est des regards, c'est des choses indicibles. L'autre jour, on m'a témoigné, par exemple, on m'a rapporté des propos d'Isabelle Huppert à mon égard très touchants. Le texto de Pierre Berger que j'ai reçu quand il a vu le film était bouleversé et bouleversant. Voilà, des témoignages comme ça, je me dis, j'ai bien travaillé. Maintenant, non, c'est pas une question d'être rassuré ou pas. C'est juste, je suis content. Par exemple, pour mon film, je suis vraiment heureux que tous les investisseurs, que tout le monde soit remboursé, que c'est top, c'est génial. Je peux faire mon second, voilà. Mais personnellement, c'est quand il y a un échange personnel où là, je peux le recevoir. Sinon. Ouais, c'est words. Vous avez envie que ça change ou c'est comme ça? Non, j'ai pas du tout envie que ça change, j'ai envie que ça continue, mais c'est nouveau pour moi, donc je m'adapte petit à petit. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2014? Vous êtes très bienveillant. On a envie d'être bienveillant avec vous. C'est gentil. Ah oui, parce que je suis fragile. Vous savez que les gens vous aiment bien. Je sais pas si j'ai l'impression que vous l'avez pas encore compris ou que vous vous en méfiez. Non, parce que je suis très hautain, je suis très... non, mais c'est vrai. Mais vous êtes dans votre coquille encore, si je peux me permettre. C'est possible, ouais. Oui, je suis... Donc c'est pour ça, je me sens pas du tout répondre aux envies, entre guillemets, populaires et tout ça, parce que je suis assez... Je suis plutôt... Ouais. J'aime pas la familiarité, je suis assez hautain, j'ai un côté quand même parfois pet sec, enfin voilà, donc du coup ça me fait très bizarre parce que je me dis
Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de la sérénité. Merci beaucoup d'être venu au Figaro. Et vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On peut me souhaiter de la sérénité, je prends aussi. Okay, c'est un jeu. Alors on se le souhaite mutuellement. Et on invite tout le monde à aller voir Yves Saint-Laurent au cinéma et aller voir votre film aussi, Guillaume et les garçons à table. Il est Les garçons et Guillaume à table. Pardon, Les garçons et Guillaume à table. Et j'y étais ce matin, la salle était encore pleine. C'est vrai? Donc allez-y. Bon, merci beaucoup Guillaume Gallienne d'être venu. On est très heureux de vous avoir reçu. Et nous on se retrouve très vite sur lefigaro.fr.